Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. Salut à vous tous, un joyeux mercredi la famille. Donc, une autre vidéo statique pour vous, mais là on va commencer directement Ripple XRP. N'oubliez pas, ce soir à 21 h heure française, je serai en stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord. Et ce stream va être important, pourquoi? Parce que je vais passer par 6 opportunités. Donc, sûrement Telcoin, Gala, XDC, XRP, Dent, whatever. Donc 6 cryptos. J'ai laissé la communauté de choisir les 6 cryptos qu'ils veulent voir ce soir dans le stream. Donc ce soir à 21 h française, stream sur le Discord. Et je vous conseille d'intégrer le Discord. On est le début du mois, donc c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Donc on commence sans trop perdre votre temps. Et là, comme vous le savez, Ripple elle a sorti son rapport du deuxième trimestre. Dans ce rapport, Ripple démystifie 6 idées fausses dans la décision du procès SEC Ripple. Donc Ripple a soutenu que XRP n'est pas une sécurité depuis sa création. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que XRP, il a une solution. XRP, il offre une solution. XRP propose une solution. XRP fixe un problème. XRP, ce n'est pas juste une action d'une compagnie. XRP, ce n'est pas juste un morceau d'une compagnie. XRP est un outil financier. Donc, en tant que tel, sa vraie nature, ce n'est pas une sécurité. Mais les ventes que Ripple il fait, les ventes que certaines personnes ont fait ou je ne sais pas quoi, ça rend XRP comme une sécurité parce qu'il y a un contrat d'investissement entre les institutions financières et Ripple. Mais en tant que tel, la nature, la vraie nature de XRP, ce n'est pas une sécurité. Ok? Donc, dans ce rapport, elle démystifie plein de choses. Dans un Q2 2023 XRP Market Report, donc le rapport du deuxième trimestre 2023, Ripple remet les pendules à l'heure sur 6 idées fausses sur la récente décision de justice. La première idée fausse que Ripple entendait dissiper était qu'une décision est une décision partagée. Ripple souligne que l'affaire a toujours porté sur la clarification du statut réglementaire du XRP aux États-Unis. Ripple a soutenu que XRP n'est pas un titre depuis sa création et le tribunal a confirmé cette position. Ça, je suis d'accord, et le tribunal a donné une très bonne décision, une décision logique basée sur des arguments fiables et logiques. En conséquence, la décision est une énorme victoire pour Ripple et l'industrie dans son ensemble. La deuxième perception erronée, telle qu'exprimée par certains, est que le jugement stipule que le XRP est une sécurité dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Ripple met en évidence une section du jugement qui stipule que XRP en tant que jeton numérique n'est pas en soi un contrat d'investissement. Donc XRP, ce n'est pas une action. Donc le stock market, quand tu investis sur Apple, tu investis sur l'action de Apple. Donc, c'est un contrat d'investissement entre toi et Apple parce que Apple doit faire des efforts pour que toi, tu reçois des dividendes. Mais en fait, avec XRP, on n'a pas de contrat d'investissement avec Ripple. Donc, toi, tu achètes des XRP directement de Binance, directement de Bitrue et tu attends que l'utilité de XRP frappe pour que le prix de XRP apprécie. Mais tu n'attends pas les efforts de Ripple parce que regardez les efforts de Ripple, on en voit chaque jour des partenariats avec des banques centrales, des partenariats avec des gouvernements, des ci, des ça, mais XRP ne fait absolument rien. Donc il n'y a rien qui nous relie avec Ripple. Et par conséquent, pas une sécurité. Il explique que XRP ne se transforme pas comme par magie en sécurité, sauf lorsqu'il est associé à des promesses. Donc la seule place où la SEC a gagné, c'est quand Ripple vend directement aux institutions financières. Donc, quand Ripple vend directement aux institutions financières, bah ça, c'est un contrat d'investissement. Donc, XRP, dans ce transfert, dans ce processus, est une sécurité parce qu'il y a un contrat entre Ripple et les institutions financières. Maintenant, si la SEC gagne ce volet-là et elle finit par le gagner, c'est fini, c'est mort et ça devient vraiment illégal pour Ripple pour qu'elle vende des XRP directement aux institutions financières, bah ces mêmes institutions financières, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont commencer à acheter des XRP sur le marché secondaire. Donc même cette chose-là, pour nous les particuliers, c'est une bonne chose. C'est la meilleure chose qui peut arriver à la vérité. La troisième idée fausse que Ripple veut dissiper est qu'une action est toujours un titre. Il est donc insensé que certaines transactions XRP soient des titres alors que d'autres ne le sont pas.
Ça fait du sens. Il a été souligné que l'existence qu'un contrat d'investissement devait être déterminée transaction par transaction. Ce n'est pas le cas d'une action traditionnelle qui est toujours un titre en vertu de la loi. Une action traditionnelle, voilà, ils le disent eux-mêmes. Est-ce que XRP est une action traditionnelle? Est-ce que XRP est une part de la compagnie? Ripple est part publique. Donc Ripple aura ses propres actions. Et on peut déjà acheter des actions de Ripple. Mais XRP, c'est un outil financier. Ok? Donc je pense qu'on a expliqué ça depuis 2020 qu'on explique ça, bordel. Certains ont affirmé que la décision Ripple était erronée car elle protège les institutions sophistiquées mais pas les acheteurs au détail. Ripple a clarifié cela comme la quatrième perception erronée. Il a été souligné que le tribunal n'avait pas déclaré que seules les institutions sophistiquées et non les acheteurs au détail devaient être protégés. Le tribunal a statué sur la compétence de la SEC qui prend fin lorsqu'il n'y a plus de titres à réglementer. Voilà. Donc XRP, ce n'est pas un titre dans le marché secondaire. Les ventes programmatiques que Ripple fait ne sont pas des titres. Les ventes que Brad Garlinghouse et Chris Larsen ne sont pas des titres. Donc, elle ne peut plus rien faire concernant ces volets-là. Maintenant, le seul volet qu'elle va continuer à travailler dessus, c'est les ventes que Ripple fait directement aux institutions financières. Et ces institutions financières vont toujours acheter du XRP, que ce soit de chez Ripple directement ou que ce soit ailleurs. Donc maintenant, si la SEC et la juge tranchent que non, les ventes sont illégales et on arrête ça, ben, ils vont acheter ça du marché secondaire. Sinon, ben, Ripple va continuer à faire des ventes, mais elle doit enregistrer chaque vente avec la SEC. Ok? Mais ça ne fait pas que ça ne rend pas XRP une sécurité, ce volet-là. C'est aucunement, c'est pas une sécurité. C'est juste parce qu'il y a un contrat entre les deux. Donc ça rend une sécurité. Mais XRP, ce n'est pas une sécurité. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre ce côté-là, c'est parce que vous ne comprenez pas l'utilité de XRP et vous ne comprenez pas comme quoi XRP a été créé pour résoudre un problème. Une action ne résout pas de problème. Une action est une part d'une compagnie. That's it. Ok? La sixième idée fausse que Ripple a tenté de dissiper est que la décision du tribunal s'est prononcée contre la défense de notification équitable de Ripple. Le tribunal a rejeté la position de notification équitable de Ripple pour les ventes institutionnelles. Voilà, les ventes institutionnelles que Ripple fait directement avec eux. Laissant ouverte la défense de notification équitable pour les autres types de transactions en cause dans l'affaire. Selon le tribunal, les théories de la SEC concernant les autres ventes dans cette affaire sont potentiellement incompatibles avec son application dans des affaires d'actifs numériques antérieures. Donc, Bill Morgan, passionné de XRP et avocat, réagit au récent rapport de Ripple qui se concentre étonnamment sur la décision du juge Torres, déclarant le dernier rapport trimestriel de Ripple qui vient de paraître se concentrer sans surprise sur la décision de Torres. Ripple n'a pas manqué sa critique acerbe de la SEC, y compris sa militarisation des rapports trimestriels contre Ripple. On avance ici, PDG de Ripple, la SEC a armé nos efforts de transparence contre nous. Donc le PDG de Ripple souligne l'utilisation de la transparence par la SEC contre l'entreprise. Donc Brad Garlinghouse, il a parlé hier. L'avocat pro XRP soutient les efforts de transparence de Ripple, déclarant qu'il a empêché les réclamations sans fondement dans le cadre du procès de la SEC. Le rapport sur les marchés XRP du deuxième trimestre 2023 réfute les idées fausses sur la décision du tribunal. Dans un tweet récent, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a commenté le rapport Q2 XRP Markets qui a fait la lumière sur la décision historique du tribunal et a démystifié les idées fausses qui l'entouraient. Garlinghouse a expliqué que Ripple avait commencé à publier des rapports pour informer volontairement ses parties prenantes de ses avoirs en XRP, mais dans une tournure malheureuse des événements, a-t-il ajouté, la SEC des États-Unis a armé les propres efforts de transparence de Ripple contre elle. Néanmoins, le PDG a souligné que l'engagement envers la transparence reste inébranlable, bien qu'il ait laissé entendre que les futurs rapports pourraient être présentés différemment. En réponse à Garlinghouse, John Deaton, un avocat pro-XRP, a affirmé l'impact de ces rapports sur les actions de la SEC contre Ripple et ses dirigeants. Deaton a fait valoir que Ripple, en tant qu'entreprise privée, n'était pas obligé de partager ces informations, mais sa transparence s'est avérée être une épée à double tranchant. C'est vrai, c'est une compagnie qui est transparente, une compagnie qui est honnête, une compagnie qui n'a rien à cacher, une compagnie qui a une vision, une compagnie qui a un objectif, une compagnie qui veut changer les choses. Donc, une compagnie qui a une ambition comme celle-là ne peut pas être malhonnête, sinon elle ne va pas aller loin. Alors que la SEC a utilisé les rapports contre Ripple,
Ditten a souligné que cela empêchait également le régulateur de faire des allégations sans fondement de fraude, de fausses déclarations ou de manipulation. C'est vrai, c'est parce que les rapports que Ripple a publiés publiquement, la SEC les a utilisés contre Ripple. Mais en même temps, tellement que Ripple est transparente, la SEC n'a trouvé aucune fraude, aucune fausse déclaration, aucune manipulation. Donc, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de Dokwan, il n'y a pas de Samban, de trucs de FTX, il n'y a rien. Donc, littéralement là, Ripple est un cas isolé, est un cas propre, est un cas tout seul, qu'on ne peut pas comparer avec les autres cas comme Terra Luna, comme je sais pas quoi d'autre, tu vois. Donc, c'est clair et net que ça, c'est une compagnie transparente, une compagnie propre, aucune fraude, aucune fausse déclaration, aucune manipulation, zéro. Notamment le rapport Q2 2023 XRP Markets disponible sur le blog de Ripple est un élément essentiel des mises à jour trimestrielles de la société depuis début 2017. Il fournit des informations précieuses sur divers sujets, notamment les marchés de la cryptographie, les ventes XRP de Ripple, les développements décentralisés du XRP Ledger et nouvelles de la communauté XRP plus large. Cependant, cette fois, le rapport se concentre sur la décision capitale du tribunal en juillet, où le tribunal a confirmé que le XRP n'est pas un titre. De plus, le rapport cherche à dissiper plusieurs idées fausses après la décision. C'est ce qu'on a vu dans le premier article. L'un des principaux points clarifiés dans le rapport est l'idée fausse que la décision était une victoire partagée pour Ripple et la SEC. Là, c'est une victoire que pour Ripple, pas pour la SEC, la vérité. Quand tu gagnes 3 volets sur 4, bah, la victoire, elle est pour toi, pour Ripple. Ripple s'est opposé à cette notion, affirmant avoir toujours maintenu que XRP n'est pas une sécurité et le tribunal a validé cette position. Magnifique. On avance ici. Ripple verrouille 800 millions de XRP sous séquestre. Donc, hier, on a vu 400 millions de XRP. J'étais comme yo, ça fait aucun sens. Parce qu'il y a toujours 1 milliard de jetons qui sort. Donc là maintenant il y a 800 millions de XRP qui sont revenus dans l'escrow. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 200 millions de XRP qui ont été vendus. Okay, dans un mouvement stratégique visant à semer la confiance dans la communauté des crypto-monnaies, Ripple a verrouillé 800 millions de jetons XRP sous séquestre peu de temps après avoir libéré 1 milliard de XRP. Excusez-moi. La décision de l'entreprise de mettre en œuvre un mécanisme d'entièrcement souligne son engagement envers une gestion responsable des jetons et la stabilité du marché, tu vois. Tu as les chevreuils, tu as les fanatiques qui disent « Ouais, mais Ripple contrôle les XRP dans l'escrow. Ouais, Ripple, c'est centralisé parce qu'il détient plus de la moitié des XRP. » Non, 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 non. Ripple, elle détient ses propres XRP. Mais Ripple, elle gère le escrow. Elle ne détient pas le escrow. Détenir le escrow, ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et on a les preuves que dans l'escrow, Ripple ne peut pas faire tout ce qu'elle veut avec. Elle le gère, oui. Parce que c'est programmé 1 milliard qui sort par mois. Donc, le 1 milliard va sur son wallet à Ripple. Donc, c'est normal que Ripple vend ce qu'elle a à vendre et le reste, elle le remet. Mais pour brûler le escrow, pour donner le escrow, pour faire d'autres choses, ce n'est pas Ripple qui décide. C'est les validateurs de confiance. Donc, Ripple ne possède pas le escrow. Elle ne le contrôle pas, elle ne le détient pas. Elle fait que le gérer. Et grâce à sa gestion, ben, on voit clairement dans le monde entier voit que c'est une gestion responsable des jetons et bien sûr Ripple protège la stabilité du marché. Et ça, c'est ce qui ramène la confiance chez Ripple. Selon le calendrier d'entièrcement trimestriel de Ripple, 800 millions de XRP seront verrouillés en entièrement après la libération de 1 milliard de XRP en août. En prenant cette mesure, Ripple s'assure que l'écosystème du marché est équilibré et répond aux préoccupations concernant l'offre excédentaire sur le marché. Le système de suivi et d'analyse de blockchain Well Alert a récemment tweeté que 300 millions de jetons XRP d'une valeur impressionnante de 209 millions de dollars étaient solidement enfermés dans le portefeuille Ripple Escrow. Ce développement important montre l'engagement de Ripple envers une libération bien planifiée et contrôlée de ses réserves XRP, garantissant la stabilité du marché et la confiance des investisseurs. Voilà. Donc, tu as que des fanatiques, tu as que des gens cons, tu as que des imbéciles et des idiots qui vont dire « Ouais, mais Ripple, c'est centralisé, donc non, je ne touche pas Ripple, je ne touche pas XRP. » Là, Ripple, elle change le système bancaire mondial. Ripple, elle a un objectif sain, transparent et honnête. Et le monde entier doit intégrer cette nouvelle infrastructure. Donc, si tu as une compagnie qui s'en fout de la stabilité du marché, qui s'en fout du reste et de la confiance des investisseurs, comment cette compagnie va être prise en considération? Voilà.
Mais quand tu as des gens qui travaillent McDonald's, qui travaillent Burger King et qui viennent, ils veulent te faire la morale sur la centralisation, la décentralisation, comme si lui, depuis toujours, c'est un ingénieur, c'est un développeur, c'est un David Schwartz depuis toujours. Depuis toujours, il vit dans la décentralisation, de la centralisation. Le mec, il vient de connaître la décentralisation, la centralisation il y a 2 ans, 3 ans, et le mec, jamais il connaît tout. C'est des gens meilleurs que nous de loin. Ils savent ce qu'ils font. Et toi, tu viens, tu dénigres leur travail. De plus, Well Alert a révélé qu'une quantité encore plus importante de XRP totalisant 500 millions de jetons et d'une valeur de plus de 349 millions de dollars avait été remise sous séquestre. Les 2 lots de XRP verrouillés totalisant 800 millions de jetons et évalués à plus de 550 millions de dollars ont été placés en toute sécurité sous clé le 1er août 2023, immédiatement après leur sortie, selon les explorateurs de la blockchain. Magnifique. On avance et ça les gars, regardez combien de monde qui sortent de nulle part ces derniers temps et qui confirment mes dires sur les 3 chiffres. Combien de personnes? On a eu la personne de Wells Fargo qui parle de 100 dollars à 500 dollars dans 7 mois. Là, on est quoi? On est le mois de... On est quel mois là? On est le mois d'août. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Moi, je vois pas 100 dollars, entre 100 dollars et 500 dollars le mois de mars. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça pour 2024. Moi, je vois un top vers fin 2024, début 2025. Et pour être conservateur, juste pour ne pas être déçu, mi-2025. Donc, entre fin 2024 et mi-2025, je vois un top. Et le top, pour moi, ça sera dans les 3 chiffres. Maintenant, je ne peux pas être précis. Est-ce que ça va être 120, 130, 140, 200, 300, 400, 500 500, ça m'a l'air trop. Même 400, ça m'a l'air trop. Donc, entre 100 et 200, pour moi, c'est quelque chose de normal. Et c'est un target qui est, je pense, à mon avis, inévitable. Pourquoi? Parce que la structure du long terme de XRP va nous donner une impulsion exactement comme celle de 2017. Et cette impulsion, elle est entre 50 000% et 63 000%. C'est exactement ce que cet analyste voit et ce qu'il prévoit. Donc maintenant, le timing, malheureusement, on ne peut pas le connaître vraiment précisément. Vous le savez. Mais je me donne fin 2024, début 2025. Comme par hasard, tu as beaucoup de monde qui viennent et qui confirment mes dires. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec leur timing, comme celle de Wells Fargo. Elle a dit mars 2024. Mars 2024, c'est trop tôt. Hein? Maintenant, les choses peuvent commencer à pomper à partir de fin 2023. Ils peuvent commencer à partir de début 2024. On ne peut pas savoir quand les choses vont vraiment commencer à vraiment pomper. On ne peut pas le savoir. Ok? Mais avec la structure dans laquelle XRP se trouve, la structure long terme, la grande vision, la grande structure, il s'approche au bout du pattern dans lequel il se trouve. Et ce bout-là nous donne vers 2025. Donc, on devrait connaître une impulsion comme on a connu en 2017 très bientôt. Et je pense qu'elle se fera en 2024. Ok, fin 2024, ça sera le top. Ça sera le top fin 2024. Je ne suis pas en train de dire que 2024, les choses vont commencer à pomper. Fin 2024, les choses vont commencer à pomper. Non, je suis en train de dire le top. On va toucher le top vers fin 2024, mi-2025. Donc, les choses vont commencer à pomper avant fin 2024. Donc, un analyste prévoit un rallye XRP avec une augmentation possible de 63 400 au milieu d'un croisement mensuel haussier. L'analyste crypto met en évidence des modèles XRP haussiers concernant les croisements MACD et ADX DI sur la période mensuelle avec un possible rallye prévu de 63 400. Regardez-lui son analyse, elle est un peu différente comme la mienne, mais elle a le même fucking target, les boys. Le même target. Elle a le même target, tu vois. Regarde, il se compare à en 2017, c'est pareil, on a la même chose. Et ça, cette impulsion, c'est elle qu'on va chercher. C'est l'impulsion qu'on va chercher, tu vois. Et là, regardez, 2024, 2025, first target, il ne donne pas le target ici malheureusement. Mais tu peux déjà penser à... on est déjà dans les, je sais pas moi, 60, 50 ici, second target, là on parle de 120, quelque chose comme ça, tu vois. Donc voilà les targets, et c'est exactement les targets que j'ai donnés depuis toujours, que je donne depuis toujours les boys, ok. Donc les boys, je vous le dis, je vous le répète, c'est fini, on est là, on est arrivé, ok. Restez calme, restez confiant, restez focus et continuez d'investir à n'importe quel prix, achetez. Quand dompe ou quand dompe pas, on s'en bat les couilles. Votre objectif, vous les gars, c'est le moyen terme et le long terme. That's it. Le court terme, on s'en fout. Ok? Donc, pas besoin de parler parce que là, il parle que trading. Mais sinon, ce qui s'en vient va être incroyable. Ce qui s'en vient va être incroyable, les boys. Et ça se confirme de plus en plus. Tu as beaucoup plus de monde maintenant qui prévoit et en conduisant à un sommet potentiel en 2024 ou 2025. Regarde comment il est
Yo, le mec confirme exactement mot pour mot ce que je dis. 2024 ou 2025, un top, un sommet vers fin 2024, début 2025 ou même mi-2025 pour être conservateur. Voilà les boys, ça se confirme de plus en plus. On avance ici et Crypto Law, donc un avocat de crypto, dit mieux. C'est mieux pour la communauté Ripple et XRP si la SEC fait un appel maintenant plutôt que dans un an. Moi, je ne sais même pas si la SEC va faire un appel. Je sais que beaucoup de monde pense que la SEC va faire un appel. Ben, c'est les mêmes personnes qui pensent que la SEC va faire un appel. C'est les mêmes personnes qui pensaient que la SEC allait gagner Ripple. Donc, ils vont toujours favoriser la SEC, jusqu'au jour où ils ne pourront plus rien faire, ils ne pourront plus rien dire. Maintenant, si la SEC fait un appel, je m'en bats les couilles, il n'y a aucun problème. Ils ont le droit de le faire. Et c'est pas comme si ils n'ont pas le droit de le faire. Ils peuvent le faire. Mais soyez logiques, les gars. Soyez logiques. Et dites-moi, est-ce que la SEC a trouvé un argument miracle? Elle a trouvé des arguments miracles. Elle a trouvé des choses qui vont faire en sorte que la juge revienne sur les 3 volets que Ripple a gagnés. Dites-moi comment elle va faire. Dites-moi comment elle va faire. La seule chose, c'est bien sûr continuer sur le volet que la SEC a gagné, comme quoi les ventes que Ripple fait avec les institutions financières, c'est un contrat d'investissement, donc c'est illégal. Ou bien tu passes par moi pour enregistrer chaque vente, ou bien tu arrêtes ces ventes-là. That's it. Et s'ils arrêtent ces ventes-là, ben, ça nous arrange nous parce que toutes ces institutions financières devront acheter dans le marché secondaire. Sinon, ben, si ce n'est pas illégal et Ripple peut continuer à faire les ventes, ben, elle va continuer à faire les ventes. C'est juste qu'elle doit enregistrer ces ventes-là avec la SEC. Mais XRP, ce n'est pas une sécurité. Maintenant, s'il y a un appel à faire, ben écoute, comme ils l'ont dit, je ne suis pas le seul qui le dit. John Deaton, il l'a dit, David Schwartz, il l'a dit, plein de monde le disent. Ça peut prendre 2 à 3 ans pour que cet appel soit pris en considération. Donc 2 à 3 ans, les boys, nous, hein, vu qu'on est positionné sur Ripple depuis je ne sais pas combien de temps, les gars, on aurait déjà fait notre argent. Est-ce que l'appel va coïncider avec le crash qu'on attend? Le grand crash qui va toucher le stock market, qui va toucher la crypto, qui va toucher tout le reste à partir de 2025. Et là, on lance l'appel. Et là, oh, tout le monde commence à avoir peur. Et là, ça, XRP crash avec tout le monde. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment spéculer sur ce genre de choses. Mais même si la SEC fait un appel, cet appel, si elle n'a pas des bombes avec elle, cet appel va la mettre dans la merde encore plus. OK? Donc, maintenant, est-ce que ça arrange la communauté XRP un appel avant ou après? Pour de vrai, j'ai aucune opinion sur ça parce que ce genre de choses nous dépasse. Et là, on devient comme des avocats, on devient comme si on connaît la justice, on connaît les trucs. Nous, on n'est pas des avocats, on n'est rien de tout ça. Tu vois, on va rester dans notre place, on va se calmer, mais on va juste utiliser la logique. Ça fait 2 ans, 3 ans que la SEC se bat contre Ripple. Ça fait 2 ans, 3 ans que la SEC n'a rien gagné contre Ripple. Peut-être 1 ou 2, 3 victoires de merde là. Mais la plupart des grandes victoires, c'est Ripple qui les a gagnées. Donc, qu'est-ce qu'un appel, un appel va faire? Dites-moi sérieusement qu'est-ce qu'un appel va faire. Donc, voilà. On avance. Ripple CTO répond aux préoccupations soulevées au sujet des mémos XRP Ledger pour les banques et les gouvernements. Donc, rappelez-vous, hier, je vous ai présenté un mémo bizarre. De Ripple à Ripple, donc on parle de 400 millions de XRP, mais il était accompagné par un mémo bizarre, la vérité. Donc Ripple CTO David Schwartz réagit alors qu'une figure de la communauté XRP soulève des inquiétudes quant à l'utilisation abusive potentielle des mémos sur le XRP Ledger, en particulier pour les banques et les gouvernements. C'est vrai, si les banques et les gouvernements voient ça et on a des mémos qui ne font aucun sens, yo, ça peut vraiment nuire à à la relation que Ripple a avec les banques et les gouvernements. Parce que yo, tu te dis, mais qui écrit ce genre de mémo? Vraiment, c'est un petit bébé, on dirait. Dans une conversation Twitter stimulante, Monsieur Intuitive, une personnalité médiatique, a engagé un dialogue avec David Schwartz, le CTO de Ripple, exprimant des inquiétudes quant à l'utilisation des mémos dans le XRP Ledger pour des transactions impliquant potentiellement des banques et des gouvernements et le gouvernement. Dans son tweet initial, M. Intuitive a suggéré que si les banques et les institutions gouvernementales utilisaient largement le XRP Ledger, la fonctionnalité actuelle qui permet à quiconque d'ajouter un mémo à une transaction impliquant une autre entité pourrait poser des problèmes. C'est vrai, c'est vrai. S'il y a des banques et des gouvernements, et c'est ça notre priorité, il faut enlever les mémos. Ou bien, une personne mature qui fait les mémos. Parce que si tu commences à faire des mémos comme ça qui ne font aucun sens, pour de vrai, là tu te dis, mais
C'est quoi ce bordel? Et en plus de ça, tu interagis avec les banques et les gouvernements. Ça, cette partie-là, je l'aime pas pour de vrai. Cette remarque est venue en réponse à une récente note énigmatique trouvée dans l'une des transactions de dépôt fiduciaire de Ripple. Donc, le CTO de Ripple intervient. En réponse, David Schwartz a précisé que le XRP Ledger fonctionne sans connaître les entités impliquées dans les transactions, soulignant qu'il ne fait pas de distinction entre les banques, les gouvernements ou d'autres entités. Ouais, donc le XRP Ledger, techniquement parlant, il ne peut pas savoir si c'est des banques ou des gouvernements ou des entités. Donc, la personne écrit le mémo, mais on ne peut pas savoir si cet argent-là va aller chez les banques ou les gouvernements ou les entités, etc. etc. Donc, on ne peut pas vraiment savoir, d'après David Schwartz. Il a noté que n'importe qui, indépendamment de son affiliation ou de son rôle, peut joindre des notes à ces transactions. Donc, n'importe qui sur le XRP Ledger, bien sûr, qui a un statut sérieux, peut faire ce genre de mémo. Il a en outre noté que compte tenu des conditions appropriées, n'importe qui peut nettoyer une entrée du grand livre. Citant l'événement récent, Schwartz a déclaré que l'un des séquestres de Ripple avait expiré et qu'un utilisateur de la communauté XRP a été le premier à le nettoyer. Malgré l'explication de Schwartz, M. Intuitive est resté déterminé à prouver son point de vue. Il a réitéré que même si le grand livre n'a pas besoin de connaître les entités impliquées, l'utilisation abusive potentielle des mémos par n'importe quelle partie pourrait toujours causer des problèmes imprévus si l'XRP Ledger devait être largement adopté par les banques et les institutions gouvernementales. Ça, je suis d'accord. Même si le XRP Ledger ne peut pas savoir, etc., on s'en fout. Ça serait bien de fixer ce genre de problème parce que n'importe qui peut écrire des mémos et on est connecté aux banques et aux institutions gouvernementales. Ça ne fait aucun sens, ce n'est pas professionnel. Donc, ça peut créer des problèmes. Je suis d'accord avec M. Intuitive. Cependant, en réponse aux inquiétudes de M. Intuitive, David Schwartz a associé son humour a associé avec humour son tweet à l'affirmation flagrante selon laquelle Real Genius était le meilleur film de Val Kilmer. Cette réponse ludique illustre que certaines notes de service ne suscitent pas nécessairement de préoccupations importantes. Donc d'après David Schwartz, ce n'est pas une préoccupation importante ce truc-là. Monsieur Intuitive, avec une intention claire de souligner la gravité de l'affaire, a souligné que même si ces déclarations légères sur les préférences de films pourraient ne pas susciter d'inquiétude, associer son tweet au racisme serait en effet inquiétant pour lui. Bref, là ça part très loin là, mais on s'en fout. Maintenant, Ripple dévoile ses avoirs XRP totaux. Donc, Ripple Labs a publié son rapport du deuxième trimestre 2023 avec des détails sur ses avoirs en XRP. Donc, à la fin du deuxième trimestre de juin, la société dirigée par Brad Garlinghouse a déclaré que le XRP total soumis à l'entièrcement dans le grand livre était fixé à 41 milliards 900 millions de XRP, tandis que le XRP total qu'elle détenait en tant qu'entreprise, à ce moment-là, était fixé à 5 milliards 551 millions. Vous voyez comment j'ai raison? Vous voyez comment j'ai raison? Combien de fois je vous ai fait ce genre combien de fois je vous ai... combien de fois j'ai rectifié ce genre de mauvaises idées concernant le escrow? Comme quoi Ripple ne détient pas le escrow. Le escrow qui a été créé par Ripple, est fait seulement pour donner de la confiance et pour stabiliser le prix du marché du XRP, etc., etc. Donc, les investisseurs ont confiance en Ripple. Mais le escrow n'est pas détenu par Ripple, il est géré par Ripple. S'il était détenu par Ripple, Ripple pouvait le brûler, pouvait faire tout ce qu'elle veut avec. La preuve, non. C'est les validateurs de confiance qui doivent faire un vote pour que le escrow soit brûlé ou n'importe. Donc, Ripple ne détient pas le escrow, mais elle gère le escrow. Donc, il y a une grande différence ici. Mais Ripple, elle a ses propres XRP qui sont les 5 milliards 551 millions de XRP. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà dites. Ok? Ce chiffre se compare au XRP lié à l'entièrement à la fin du premier trimestre de mars qui s'élève à 42 milliards de XRP dans le escrow. La différence s'explique par les plus d'1 milliard de jetons XRP qu'il a libérés de l'entièrement au cours de ce trimestre. Cependant, la société a augmenté ses avoirs totaux en XRP car les chiffres du deuxième trimestre sont légèrement supérieurs aux 5 milliards 506 millions qu'elle a déclaré détenir à la fin du premier trimestre. Donc là, maintenant, elle détient 50 millions de plus de XRP là. On avance ici. Décision XRP. La juge Annalisa Torres fait face à deux options en cas de victoire en appel de la SEC américaine. Donc, en cas de victoire... Là maintenant, juste on prévoit plein de scénarios en cas de victoire en appel de la SEC américaine. Donc là, on va aller loin. On va vraiment faire les négatifs. En cas de victoire,
Les deux options de la juge Annalisa Torres. John Deaton, l'avocat représentant les détenteurs de jetons dans le procès, a donné son point de vue sur les commentaires de Gensler et sur l'appel potentiel de la SEC. Deaton s'est dit confiant que le juge Torres aurait un coussin basé sur les deux premiers facteurs du test Howey, ce qui implique que la vente programmatique de jetons XRP aux commerçants de détail ne constitue pas une transaction sur titre. Si la SEC devait gagner en appel concernant le troisième facteur, l'affaire serait renvoyée au juge Torres pour appliquer les deux autres facteurs. Selon toute vraisemblance, elle trouverait que ces facteurs font défaut, ce qui conduirait au même résultat pratique que nous avons aujourd'hui. Donc, même si la SEC fait appel et même si son appel il est approuvé, on va revenir à la même réponse et à la même décision. Simple. XRP, ce n'est pas une sécurité de nature. Donc, sur le marché secondaire, ce n'est pas une sécurité. Les ventes programmatiques ne sont pas des sécurités. Et les ventes que Bragg House et Chris Larsen ont fait ne sont pas des sécurités. Maintenant, les ventes institutionnelles que Ripple fait directement avec les institutions, ça rend XRP une sécurité dans ce processus. Mais ce n'est pas le overall, genre, le fait qu'il y a des ventes institutionnelles, il y a un contrat entre les institutions et Ripple. XRP, c'est une sécurité pour de bon à jamais. Non. Ripple a une valeur monétaire, Ripple a une solution. Ripple est un outil, XRP a une valeur monétaire, XRP il a une utilité, XRP il a une solution, XRP est un outil financier. Donc ce n'est pas une sécurité, il ne peut jamais être une sécurité. Mais ce que Ripple fait avec les institutions financières, il y a un contrat d'investissement. Et ça respecte le test Howey. Tu comprends? C'est pour ça que la SEC c'est pour ça que ça continue à se battre concernant ce côté-là. Maintenant, je le dis, je le répète, si Ripple perd ce côté-là, c'est bien pour les particuliers. Parce que les institutions financières vont acheter dans le marché secondaire. Ou bien, Ripple, elle doit enregistrer chaque vente avec la SEC. Et là, faites attention les boys, Ledger avertit les détenteurs de XRP d'une nouvelle arnaque et exhorte à la vigilance. Les gars, faites attention avec Ledger. Moi, je vous en supplie, achetez un Decent Wallet. Achetez n'importe quel autre cold wallet, mais juste éloignez-vous du Ledger. Ledger, c'est de la merde, c'est de la pure merde et c'est fini pour eux. Je vous le dis, je vous le répète. Si vous voulez acheter un Decent Wallet, cliquez sur mon lien en dessous de la vidéo. Vous économiserez 30 $. Sinon, vous pouvez acheter la carte Decent Wallet qui est aussi un cold wallet moins cher que le Decent Wallet. Donc, au lieu de 40 $, vous économisez 10 $. Donc, vous l'achetez à 30 $. Donc, vous avez deux types de cold wallet, à vous de décider lequel vous voulez et les deux liens se trouvent en dessous de la description et sur chacune de mes vidéos sur YouTube. Donc s'il vous plaît, éloignez-vous de Ledger, faites attention avec les airdrops, il n'y a pas de airdrop de XRP, il n'y a personne qui va vous donner des XRP sur internet, c'est de la foutaise. Soyez intelligent, soyez logique et soyez protecteur. Protégez vos XRP, ne les donnez à personne, je vous le dis, je vous le répète, et éloignez-vous du Ledger. Donc voilà les boys. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. Merci, je vous remercie pour vos visionnements et vos likes. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Et bien sûr, ce soir à 21 h heure française, je serai en stream sur le Discord privé. Venez dans le Discord parce qu'on va parler plein d'opportunités comme Gala, comme Telcoin, comme XDC, comme plein d'autres choses qui vous intéressent. Ok? Ciao tout le monde. Merci. Peace out.